Et bonjour à toutes et à tous. Je sais pas, s'il y a des garçons. Mad, je sais pas si tu peux, Je sais pas non plus. voir? OK. Ah, si vous pouvez écrire dans le chat, peut-être? Peut-être qu'on va attendre un petit peu, Il y a que les 14 personnes personnes. Je arrivent. sais pas si tu le vois à côté de en direct, en haut à gauche. Mmh, Il y a 14 personnes, qui regardent. ah, je vois pas. J'ai pas cette option-là. Il y a que toi qui vois, OK. je crois. Par contre, les commentaires, ah oui, yes, super, je vois là. Bonjour, Aurélie, Marie, Cécile, Emma, Julie. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est super, on est trop contentes de vous avoir. Je crois qu'on est entre filles du coup. S'il y a un garçon, manifestez-vous. Et est-ce que vous nous entendez bien? Vous nous voyez bien? C'est la première fois que j'utilise, StreamYard. OK, OK, super. super, génial. Donc il y a 17 personnes, on va peut-être commencer. Oui? Bah écoute, Hem, Madalena, beh, vas-y. bonjour à tout le monde. Donc je suis, Maddalena, je suis la fondatrice de VA World, qui est une agence, d'assistantes, virtuelles. J'ai accompagné, environ 250, clients depuis, 3 ans, à l'aide évidemment de mon équipe d'assistantes. Je travaille avec, une trentaine d'assistantes, freelance, d'assistantes, virtuelles. Je le dis parce que je sais qu'il y a des assistantes qui vont regarder ce live aujourd'hui et qui ne sont pas encore à leur compte. Donc, l'assistante virtuelle, c'est tout simplement une assistante freelance qui a soit en micro-entreprise, qui offre des services, soit de marketing, soit de soutien administratif, soit aussi, mais c'est un profil qui est plus rare, dont on ne parle pas beaucoup en France, des services d'assistanat personnel. Donc, on voulait faire ce live sur ce profil d'assistante qui n'est pas le seul, mais c'est vrai qu'il est plus, je trouve qu'il est beaucoup plus rare à trouver et il a beaucoup moins d'assistantes. Aujourd'hui, je vois des centaines d'assistantes qui se lancent en tant qu'assistantes indépendantes pour faire tout ce qui est administratif, pré-compta, gestion d'email, agenda, mais on voit beaucoup moins les assistantes personnelles qui sont pas forcément les assistantes de l'élite, mais nous, on voulait faire quelque chose vraiment dédié à ce type de clientèle parce que Lauriane a déjà travaillé pour ce type de clients. Lauriane, avec qui je travaille depuis 1 an ou 2 et qui pour moi est de loin la meilleure assistante personnelle Oh, internationale d'élite que j'ai rencontrée. Elle a vraiment tout le côté sérieux, le professionnalisme que ses clients recherchent, mais elle sait aussi gérer tout ce qui est l'organisation et par exemple aussi la gestion de stress, qui est très important à maîtriser quand on travaille pour ce type de clients. Et donc, j'ai organisé ce live pour vous présenter un peu plus en détail le métier, en sachant que vous pouvez retrouver tous ces types de lives dans la VA Academy. Je vous donnerai le lien dans le chat. Pour toutes celles qui ne sont pas inscrites à la VA Academy, venez nous rejoindre. Ça coûte que 15 € par mois et on vous fait des lives régulièrement pour vous apprendre le métier d'assistante freelance. Lauriane, je te passe la parole. Merci. merci déjà pour tous ces compliments, Matt, je ne sais qu'en faire. En tout cas, voilà, merci beaucoup, bah, voilà, de m'accueillir aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour moi d'expliquer un petit peu, voilà, ce qu'est, une journée, dans la peau, d'une assistante. C'est un métier, pour moi, un métier passion. J'adore ce que je fais tous les jours. C'est pas un métier qui est facile, mais en tout cas, je suis persuadée que c'est un métier que tout le monde peut faire, qui est accessible à tout le monde, avec, plein de niches de clients, en tout cas différents. On n'est pas obligé de travailler, pour l'élite, mais on peut aussi travailler pour des artisans, on peut travailler pour plein de personnes qui sont, dans plein de métiers différents. Aujourd'hui, on va essayer de focus, en tout cas sur des personnes, qui sont, CEO, qui sont, du coup aussi potentiellement héritiers.
qui ont des rôles C-level, donc qui sont en tout cas dans une direction d'une entreprise, d'un grand compte ou en tout cas d'une start-up. Donc, ce sont des personnes qui ont quand même des quotidiens qui sont assez particuliers, qui s'éloignent un peu, des personnes entre guillemets, «lambda», et voilà, qui travaillent du coup pour, à des postes à responsabilité, qui sont très stressés, qui sont pas forcément toujours maîtres, de leur vie. Et en fait, nous, l'objectif de notre métier, bah, c'est de pouvoir en fait les aider, faire en sorte qu'ils puissent, retrouver, une vie, normale, en tout cas à pouvoir déléguer un maximum, de leurs tâches, quotidiennes qu'ils ne peuvent pas faire, parce qu'ils ont pas le temps. Donc voilà, aujourd'hui, l'objectif et le thème de ce live, c'est de pouvoir un peu mettre en lumière les réalités, et aussi les mythes, donc un peu les idées reçues qu'on peut recevoir, un peu partout, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, et un peu les on-dit, sur le métier. Heu, voilà, donc j'ai hâte de commencer ces diapos. Est-ce que du coup je lance, Madalena, le 1er, la Oui, première diapo? oui, tout à fait. Allez, c'est parti. Alors du coup, voilà, donc je fais une petite table des matières où il y aura un peu, voilà, qui je suis, il y aura un peu les chiffres, de ce qu'aujourd'hui le marché de l'assistanat dans le monde représente, et aussi un petit peu le marché, entre guillemets, le marché freelance, en France aussi. Donc, bon, ça va pouvoir, permettre de quantifier combien on est, et surtout en fait, voilà, qu'est-ce qu'on fait et quelles sont les prévisions pour les années, futures. Donc on va un peu repartir sur, le quotidien, voilà des assistants, les mythes, les défis, les avantages, aussi de notre métier parce qu'il y en a plein. Il y a pas que, des défis. Heureusement, sinon on ferait pas uniquement, on ne ferait pas ça. Et après, voilà, on parlera aussi, des formations et du mentoring que nous on propose, voilà, au sein de l'académie. Ce qui est, une super, opportunité de se lancer justement et de pouvoir, être conseillé. En tout cas, je pense juste, à la niche en fait de clients qu'on ne connaît pas pour le moment. Quand on se lance, on ne sait pas forcément avec qui on a envie de travailler. Heu, donc voilà, on parlera un petit peu de tout ça. Alors, du coup, donc pour me présenter, bon, comme vous pouvez le voir, je suis Lauriane. Ça fait, plusieurs années, ça va faire, voilà, un peu plus de 8 ans que je travaille en tant qu'assistante. J'ai fait, ça, en fait, toute ma vie. J'ai commencé à travailler, du coup pour, des familles royales, voilà, dans la région, de Cannes, Monaco. J'ai beaucoup voyagé avec ces familles-là. C'est des familles, voilà, pas forcément, qui parlaient, toujours français, donc c'était aussi une clientèle, internationale qui venait de pays différents, de cultures, de religions différentes. Donc j'ai un peu connu toutes les cultures, les religions et beaucoup de langues différentes. Voilà, donc je me suis, très vite spécialisée, qu'assistante, du coup, pour, célébrités également. J'ai fait, aussi quelques célébrités françaises, voilà et en fait, j'ai voulu, pendant le covid, malheureusement avec tout ce qui s'est passé, j'ai voulu un petit peu switcher sur voilà de quelque chose de plus virtuel parce qu'évidemment avec tous les lockdowns, et tout ce qui se passait dans le monde, ben, je pouvais plus exercer mon métier comme je le faisais. Donc je me suis dit que, ben, j'allais, partir, voilà, à travailler, de l'étranger pour éviter, le froid et le covid et voilà, j'ai commencé à travailler en tant que virtual assistante et donc là, j'ai un peu intégré le milieu de la start-up. Heu, j'ai été, plusieurs mois, à Station F. J'ai rencontré, des clients. J'ai également, pu, voilà, intégrer, le microcosme en tout cas, de la start-up. C'était super, une super expérience qui permet aujourd'hui de travailler avec plus forcément, uniquement des ultra riches, mais aussi, des C-level, donc des personnes, soit qui sont créateurs, soit cofondateurs d'entreprises, soit, chief officer ou chief financial, chief officer, ça dépend. Donc, en fait, l'objectif, c'est de pouvoir soutenir un peu, plusieurs catégories, en fait, de clientèle et de pouvoir être le plus ouvert possible et ne pas connaître une seule catégorie uniquement de clients parce qu'il y en a tellement, que finalement,
bah, ça permet de pouvoir avoir une variété de clientèle et surtout, je pense aussi de nous assurer, un chiffre d'affaires et d'avoir, une multitude d'expériences, qu'on peut après proposer et qu'on peut ajouter dans notre portfolio. Donc du coup, pour, cette diapo, j'ai voulu un peu représenter, ce que, voulait dire, le marché d'assistants virtuels parce que c'est vrai qu'on réalise pas, mais voilà, on est quasiment en 2023 à 5 milliards de dollars, voilà, donc ça c'est énorme, et on est passé à plus de 6 milliards de dollars en 2024. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde, en tout cas toutes les personnes qui, ont un poste, qui est assez, voilà, qui est soit dans un comex ou qui, commence à voilà, à gravir les échelons, dans son métier et tant mieux pour eux, voilà, que ça soit, des chefs d'entreprise, que ce soit des solopreneurs, que ça soit des micro-entrepreneurs, tout le monde peut avoir un assistant. Après à chacun à son niveau, et ses tâches à déléguer bien entendu, mais aujourd'hui, c'est plus tabou et c'est plus ridicule d'avoir un assistant, heu, donc justement, ce qui est génial, il faut en profiter. Aujourd'hui, c'est quelque chose, qui est abordable, qui commence à être, voilà, qui commence à être popularisé. Donc du coup, tout le monde trouve chaussure à son pied, qu'on commence ou qu'on soit expert. Aussi, voilà, j'avais un peu envie de mettre en lumière le marché freelance, en France pour ceux, ou celles qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont pas forcément en freelance. Moi, j'ai envie de dire: «Il faut absolument passer en freelance». Pourquoi? Même si vous êtes en CDI, c'est une opportunité fantastique de pouvoir se mettre à son compte. On n'est pas obligé de faire du chiffre d'affaires pour être en freelance. On peut aussi faire 0 de chiffre d'affaires. Il y a aucune, obligation. Mais en tout cas, ça vous permettra d'ajouter à vos expériences, et à pouvoir créer des opportunités, à créer du réseau. Même si vous acceptez une mission d'1 jour, 2 jours ou 10 jours, peu importe, l'objectif, c'est de pouvoir justement, voilà, de facturer, de faire, du chiffre et de pouvoir, voilà, créer plein d'opportunités autour de vous. Et aujourd'hui, il y a plus d'1 million de travailleurs indépendants en France, et 76 d'entre eux sont en micro-entreprise. Voilà, donc ça c'est le je dirais la porte d'entrée, du soloprenariat. Après on peut créer bien entendu plein d'autres entités, mais c'est vrai que l'auto-entreprise, c'est vraiment le plus facile et c'est le plus intuitif. Moi j'ai commencé par ça et je le recommande fortement. Donc pour celles, qui hésitent encore à se lancer en freelance, honnêtement, je pense qu'il faut pas. Il faut se faire entourer, il faut pouvoir évidemment, se faire guider. C'est pas une honte d'avoir peur au début, mais en tout cas, voilà, j'ai qu'un mot, c'est il faut absolument se lancer, dès maintenant, c'est important. Il y a pas de chute ni de fail qui puisse arriver, là-dedans, c'est impossible. Du coup, donc bien entendu, là en parlant, du métier, j'avais envie de mettre un peu en lumière 3 mythes, qu'on peut avoir sur notre métier, des stéréotypes qui sont un peu ridicules, et on va passer au premier du coup. Heu, les personnes qui disent que c'est un travail facile et qu'il suffit d'écouter les consignes, je dirais que c'est, totalement faux déjà parce que, bien entendu, le travail n'est absolument pas simple. On doit prendre des décisions quotidiennement, sur, voilà, des choses qui sont pas forcément faciles, que ça soit du côté business ou que ça soit, personnel. Il y a des fois des cas d'extrême urgence qui font que, on doit prendre des décisions nous-mêmes. Je prends l'exemple, voilà, j'ai un client, qui un jour, s'est trompé, de visa et est arrivé au Canada et en fait, il s'est trompé dans son prénom et en fait, il a été refusé, à la frontière. Sauf qu'il y avait une conférence, avec plusieurs, milliers de personnes, dans un colloque, du coup, et il fallait absolument qu'il y soit, 3 heures après. Donc, j'ai dû, prendre la décision, de gérer en fait, avec, son agent, sur place, de pouvoir, le faire passer, et essayer de pouvoir trouver une solution, qui puisse le faire arriver, en fait à son colloque. On ne peut pas faire attendre 3000 personnes, c'est impossible. Donc c'était, par exemple, un moment qui était ultra stressant pour moi. J'avais, clairement pas grand monde à qui appeler, j'étais pas au Canada moi non plus, donc du coup j'ai dû tout gérer à distance.
Ça, c'est des initiatives qu'il faut qu'on prenne en main, et c'est clairement, des initiatives que si on ne peut pas prendre en main tout de suite, maintenant, la personne n'arrivera jamais à son colloque et elle fera jamais son speech et c'est compliqué. Donc ça, c'est un mini exemple sur, le fait que, bah, des fois, on doit prendre des décisions, on doit gérer la situation alors que la personne, est clairement, pas du tout, a pas du tout la situation en main et il faut tout gérer. Donc du coup, je donne un deuxième mythe. Bon, il y en a plein, il y en a clairement une vingtaine, mais j'ai essayé de pouvoir, simplifier et prendre, quelques petits exemples, que j'adore. Le deuxième mythe, c'est, que ce sont des tâches monotones et sans importance. Alors ça, c'est aussi, complètement faux. L'assistante peut avoir, un rôle très stratégique au sein, d'un business ou, de la vie, d'une personne. Il y a des fois, il y a vraiment des rôles, stratégiques, qui peuvent, être clés, dans le business, d'un CEO, par exemple. Je prends l'exemple, d'une levée de fonds. Si on ne se renseigne pas bien, sur les VC, sur les business angels avant de pouvoir, leur parler, on peut partir sur un mauvais pied et ne pas forcément, pouvoir lever auprès de ce VC ou de ce business angel. Donc avoir un gros background, de bien se renseigner sur à qui on a affaire avant d'envoyer un mail ou rentrer dans une visio, c'est très important. Des fois, avant de faire une levée de fonds, ben, votre CEO, il voudra que vous soyez, dans le call pour prendre des notes. Même si vous êtes en shadow et en mute, il va falloir tout analyser. Il va falloir analyser les codes, qu'ils vont donner, quand ils parleront, comment ils se regardent entre eux, pourquoi, qu'est-ce qu'ils disent, est-ce qu'ils ont l'air fermés, est-ce qu'ils ont une conversation et des gestes assez ouverts, est-ce qu'on pense que c'est dans la poche ou non? Et surtout de rien oublier, de vraiment pouvoir être là, de prendre, en note tout ce qu'il y a à prendre pour pouvoir après potentiellement closer et et signer quelque chose et pouvoir avoir, du coup un go. Et ça, pour moi, c'est très important, et je pense que, il y a absolument aucune tâche monotone, dans ce métier-là. Justement, le fait d'avoir tous les jours des nouvelles choses à faire, bah, nous, ça nous permet d'avoir une culture générale qui, décuple, parce qu'on rentre dans un milieu qu'on ne connaît pas. Il y a beaucoup de choses à apprendre tous les jours. Donc non, c'est absolument pas monotone, c'est absolument pas monotone. C'est ça qui est génial. Là, je prends, donc du coup, le mythe 3, qui dit que c'est un métier d'entrée de gamme, et ça, c'est un de mes préférés parce que, j'ai bon, pour, petite histoire, perso, j'ai, commencé en école de commerce, du coup, que j'ai arrêté rapidement, ça ira avec le deuxième point, du coup, qui fait partie du mythe 3. Et en fait, j'ai commencé, du coup, à être assistante, pour, payer mes études, et quand j'ai vu un petit peu, sur quoi, mes camarades de classe débouchaient par la suite, je me suis dit: «Bah, en fait, je pense que je vais arrêter, mon école de commerce et je vais commencer à me former toute seule», et ça, c'est clairement, mon histoire, totalement transparente. J'ai arrêté mon école et je me suis lancée, en tant qu'assistante parce que j'ai vu que je pouvais très, très bien gagner ma vie. Et je recommande, totalement, même si on commence avec des petits salaires ou des petits chiffres d'affaires. On peut facilement, gagner entre 8 et 10 000 €, très facilement avec des clients, qui nous conviennent et avec qui, on se sent bien. Donc voilà, je passe sur le dernier point. Tu as besoin donc de sortir d'école de commerce pour, travailler avec des C-level. Du coup, non, comme je viens de pouvoir le dire, j'en suis la preuve vivante. Je n'ai absolument pas, terminé mon école de commerce et pourtant je travaille au quotidien et je converse et je suis en réunion avec des personnes, qui font partie de comités, de direction de grosses entreprises et je suis considérée comme, une égale. Il n'y a pas de stigmatisation et de ségrégation par rapport au fait, que je n'ai pas un background, HEC ou, que j'ai pas fait une super grosse école, que voilà. Donc je pense que en tout cas,
le fait d'avoir fait une école plus ou moins prestigieuse n'a rien à voir avec le fait que vous pouvez réussir et très, très bien gagner votre vie. Je dis pas que c'est facile, absolument pas. J'ai vraiment souffert pour arriver, là où j'en suis aujourd'hui. J'ai fait énormément de concessions, voilà. Évidemment, il y a toujours le fait que, on est toujours appâté par le résultat, mais il y a quand même un énorme iceberg et il y a beaucoup de travail en dessous. Donc voilà, donc c'est un petit peu mes mythes, que j'avais vraiment envie de mettre. C'est important, de pouvoir les démystifier justement, donc voilà. La diapo, suivante. Voilà, donc là, j'ai voulu mettre un peu des screenshots de ce que mes clients m'envoient, tous les jours. C'est un petit exemple, hein, de sur les dernières semaines que j'ai voulu, rajouter. Ça, c'est des clients qui m'ont envoyé tous ces messages que vous voyez là. C'est, voilà, j'ai dit: «C'est cadeau» avec un petit popcorn. C'est, des messages, voilà, que je reçois. C'est vrai qu'une journée dans notre peau, je dirais que, c'est assez imprévisible. On a énormément d'urgence, tout le temps, c'est tout le temps de l'urgence. Les clients vont toujours nous dire, que tout est urgent, et en fait, il y a énormément de changements, extérieurs qui ne sont pas propres à nous, qu'on doit toujours rentrer, dans la matrice et dans le fait qu'il y aura toujours quelque chose qui changera au dernier moment. Je fais un exemple, je réserve, une villa, pour toute la famille de mon client à Cancun, histoire vraie. Ils étaient 8 et en fait, 2 jours avant, bah, en fait, ils sont 14, et bah, il faut trouver une autre villa, sauf que c'est du last minute, c'est Noël, donc en fait, c'est quasiment impossible, mais du coup, il faut quand même trouver une autre villa et en plus se faire rembourser de celle qu'on a déjà réservée. Sinon, c'est pas marrant. Mais ça, par exemple, ça peut être, une journée imprévisible. On pense que tout est littéralement bien ficelé et en fait, ben, non, c'est absolument pas ficelé, et en fait, tout peut changer et vu que le client, paye et qu'il est là pour, qu'on gère tout de son stress, à sa place et bien, c'est nous qui devons, gérer, et de manière professionnelle et sans stresser parce que ça sert à rien de stresser. Il y a toujours des solutions pour tout. Le fait, de pouvoir avoir quand même une idée de polyvalence et un skill de un peu caméléon, de pouvoir déjà vraiment, s'adapter à chaque situation, mais de pouvoir avoir plein de skills différents, que ça soit, voilà, des gestions d'imprévus, de la planification, de la communication, le fait de pouvoir, même si, le matin à 8 heures quand on se connecte, on a des méga urgences, et bien, pouvoir gérer ce stress-là, ne pas que ça nous affecte, mais de pouvoir vraiment, heu, émotionnellement avoir la capacité de pouvoir mettre un voile. Une fois que la journée est terminée, la journée est terminée. On enlève WhatsApp. Je recommande d'avoir 2 téléphones, un téléphone pro, un téléphone perso et quand la journée est terminée, hop, c'est terminé. Au revoir, on met en mode avion et c'est fini. On verra ça pour le lendemain. Après encore une fois, ça va dépendre du type de, client que vous avez. Moi, quand j'ai commencé avec les familles royales, par exemple, ou les personnes, voilà, qui étaient, du show business ou autre, il y avait pas de journée, c'était vraiment le diable s'habille en Prada, c'était pareil. Il y avait pas de Ils ont pas d'aspect de journée. Ça n'existe pas. En fait, on répond le jour et la nuit. C'est une catégorie de clients, c'est une niche de clients. Je dis pas que ça doit être pareil avec tous les clients. Ce qui est cool avec les C-level, c'est que justement là, on catégorise, bien entendu on catégorise des personnes qui travaillent dans le bureau en start-up, donc les gens connaissent les horaires, business. Donc il y aura jamais on s'appelle à 4 heures du matin, pour fixer, l'agenda de demain à 7 heures, ça n'existe pas. Mais par contre, c'est vrai qu'avec une personne ultra riche, à 4 heures du matin, l'agenda de la journée qui était prévu à 20 heures, en fait, il peut totalement changer et il va falloir peut-être prendre un avion avec lui, pour qu'on parte tous ensemble, je ne sais dans quel pays, et très tôt le matin, alors qu'en fait, c'était pas du tout prévu. Mais en fait, de pouvoir arriver réellement, de pouvoir s'entraîner, c'est un réel entraînement de se dire: «OK, je gère mon stress, j'en ai pas», même si la situation est ultra stressante. C'est très difficile à faire, ça s'apprend et ça voilà, ça s'appelle de l'expérience. Hem, voilà, le fait de pouvoir, hem
le fait de pouvoir, répondre à une urgence, de manière assez rapide et de pouvoir avoir un réflexe, qui soit, efficace, c'est important aussi. Et comme vous pouvez le voir dans tous les messages, il y a toujours le, «Oui, aujourd'hui si tu peux», «Ah je sais que Lauriane tu es, du coup ça veut dire, que tu es en vacances, mais, est-ce que tu peux nanana?» Il faut savoir aussi imposer des limites. Le: «Est-ce que je peux vous parler s'il vous plaît? Est-ce que, on peut s'appeler dans 15 minutes?» Heu, il y a toujours le: «Oui, mais je suis dispo à telle heure. Oui, je suis je tiens quand même à te le rappeler, mais je peux quand même t'aider à faire ça». Ça coûte rien, il faut toujours pouvoir réimposer le respect sur nous et de faire que, bah, là, je suis en vacances, je j'ai pas le temps de te répondre, mais je vais te donner cet insight s'il le faut. Heu, le fait de pas pouvoir frustrer son client, mais toujours quand même pouvoir être serviable, c'est important. Et voilà et mon préféré, c'est vraiment le message, «C'est urgent» avec tout avec toutes les lettres en majuscules, c'est, totalement un exemple de ce qu'on peut recevoir le matin à 8 heures et il faut arriver à en fait à pas, à pas tomber dans le piège du stress inutile. Des fois, on pense que c'est une urgence, monumentale alors qu'en fait, il n'y en a pas vraiment. Il faut savoir en fait, voilà, faire la part des choses. Je pense à un client, qu'on a eu en fait, avec Madalena au téléphone, qui avait une grosse tâche selon lui, qui en fait, nous on le sait parce qu'on a l'expérience, on a géré ça pendant des années. En fait, c'était une tâche, qui peut se gérer clairement en 2 heures. Mais c'est vrai qu'on doit, nous, avec notre expertise, pouvoir apporter à quelqu'un qui est déjà professionnel, heu un regard sur ce que nous on fait tous les jours et en fait, on doit démystifier la tâche en expliquant qu'en fait, on n'a pas à se mettre la rate au courbouillon parce qu'en fait, c'est une tâche qu'on va pouvoir gérer en 2 heures. Mais du point de vue du client, en fait, c'est quelque chose de totalement dingue qui est insurmontable. Donc pouvoir vraiment expliquer, sans prendre de haut la personne: «Ben, OK, ça va aller, t'inquiète pas, je fais ça tous les jours. Moi, ça me prend, 10-20, 2 heures. On va y aller, et ça va bien se passer». Donc voilà. Donc ça, c'est un peu pour les réalités, du quotidien. J'espère que ça vous a plu, ces petits screenshots. Donc voilà, là, j'avais envie, de parler, des défis du métier, parler un peu aussi, voilà, santé, mentale parce que c'est important. Je pense que quand on est addict, à son métier et absolument pas, moi j'adore, je suis totalement addict de ce que je fais. Je pense qu'il y a quand même des petites choses, des points qu'il faut vraiment qu'on puisse, gérer au quotidien, et qu'on puisse, se respecter nous-mêmes. Je parle, voilà, de la disponibilité. Il faut savoir, travailler, il faut savoir en fait, hem, il faut savoir s'adapter, il faut savoir respecter le client, mais aussi, soi-même. Le fait de pouvoir, de pouvoir mettre des limites, c'est important. Avoir un équilibre, de vie pro et perso, c'est important aussi. Je vais vous donner, mon exemple. Moi, j'adore surfer. Heu, je c'est ma vie, en fait, le surf. Du coup, j'ai décidé de mettre une photo, de moi qui surfe, sur cette présentation. J'adore mon métier, et en fait, le fait de pouvoir avoir un métier passion, mais également, une passion à côté, ça me permet aussi de me rappeler pourquoi, ben, je fais ça, pourquoi je fais mon métier. De pouvoir, savoir en fait que, voilà, que, ben, je surfe, mais aussi que je suis assistante perso. Ben, en fait, les 2 vont ensemble. Je travaille pour surfer et je surfe, aussi pour travailler, à côté. Donc en fait, les 2 l'un dans l'autre, se complètent totalement et pouvoir se respecter et en fait adapter sa charge émotionnelle et de créer en fait une relation de confiance. Tous mes clients savent, que je surfe. Je leur dis tous, d'ailleurs après cette session, avec vous, je vais sûrement aller surfer. Mais, le fait de pouvoir se respecter et de se dire: «OK, je travaille fort, je travaille très fort pour faire ce que j'aime, mais mon travail est important et ma vie, elle l'est aussi». Donc ça, c'est ultra important. Hem, je pense que voilà, savoir, jongler entre deux choses, dans la vie, c'est important. La dualité entre le plaisir et le travail, pour moi, c'est ce qui me drive au quotidien et c'est ultra important, en fait,
de pouvoir, voilà, se respecter. Donc ça, c'était pour les petits défis du métier. Alors les avantages, on arrive déjà à la fin presque de notre live, mais en tout cas, voilà, les avantages de ce métier, ça va clairement être les relations privilégiées. Parce qu'à partir du moment où vous rentrez dans ce microcosme de l'entrepreneuriat ou, du cinéma ou, de voilà, de des relations politiques, ou autres, vous allez arriver dans un milieu où vous allez vous faire énormément de contacts, et une fois que vous rentrez dedans, peu importe la niche de client ou le contact que vous allez vous faire, ça vous servira à vie. Les cartes que vous allez recevoir, les mains que vous allez serrer, ça sera des gens, que vous n'oublierez pas et eux ne vous oublieront pas non plus. Donc en fait, ça pourra toujours vous servir dans la vie, le fait d'avoir toujours une super présentation de vous-même, de toujours pouvoir, faire en sorte d'être au max de qui vous êtes, en sachant qu'on a toujours nos jours avec et nos jours sans et ça c'est OK. Mais pouvoir vraiment toujours être, publiquement, en tout cas ouverte et de pouvoir, vraiment, faire en sorte d'être le plus souriant, le plus pro possible, ça vous ouvrira énormément de portes. Donc c'est vrai que pour moi, l'avantage que je mettrais et que je privilégie, pardon, en premier, c'est, les relations qu'on se peut se faire en tout cas, et ça c'est vraiment top. Je répondrai à toutes les questions juste après. J'ai une petite, FAQ où je vais pouvoir répondre à toutes les questions. Et c'est vrai que c'est des questions importantes, donc ça, c'est chouette. Du coup, l'autonomie et la responsabilité, ça va donner une dimension, en fait, de l'autonomie et de la responsabilité qui sont, énormes. C'est vrai qu'au début, quand on se lance sur nos premiers contrats, on se dit: «Oh là, mon Dieu, là, c'est compliqué, je sais pas si je vais arriver à gérer ça, c'est quand même beaucoup de poids». C'est vrai que ça peut paraître un peu basique quand, on se met, de loin, sur une mission, mais quand on rentre dedans, on a de plus en plus de responsabilités, plus en plus comment dire? De choses privées à gérer pour le client et c'est vrai que des fois, bah, ça peut paraître, un peu stressant. Ça peut donc le fait d'avoir une autonomie et une responsabilité, qui puisse se développer au fur et à mesure du temps, déjà par vos relations et aussi par le fait d'avoir des tâches assez complexes à gérer. Bah, c'est sûr que ça va, créer, un énorme skill chez vous de plus être impressionné à la fin par, aucune tâche finalement que vous allez recevoir et c'est l'objectif justement, c'est là où votre côté professionnel pourra sortir au max, voilà. Je prends l'exemple, voilà c'est un exemple assez marrant d'ailleurs. Une fois, j'ai un client qui est parisien, qui m'a dit qu'il avait une soirée chez lui, le soir d'avant et qu'en fait, il y avait une catastrophe et ça, c'était très tôt le matin. Moi, je me souviens que j'étais au Mexique à ce moment-là et donc j'avais un décalage horaire, il était très tôt pour moi et il me dit: «Lauriane, c'est l'enfer, il faut absolument que vous m'aidiez, je sais pas comment faire, et tout a été cassé dans mon appartement». Et il m'a envoyé une photo, d'un fossile, un fossile qui avait clairement s'ouvert dans son appartement et je comprends pas, je sais pas ce que c'est et en fait, il m'a expliqué que c'était un collectionneur de fossiles de dinosaures et en fait, il avait plein de têtes de dinos chez lui, très particulier. Mais en fait, il m'a dit, il fallait absolument que je trouve à Paris un conservateur de musée qui était spécialisé dans le fossile de dinosaures pour que je puisse, en fait, réparer des dents, enfin qu'il puisse réparer des dents et recoller les dents, en fait, qui ont été cassées de la bouche du dinosaure et donc du coup, j'ai dû chercher cette personne-là dans Paris et vu que c'était une pièce qui est extrêmement chère, parce qu'évidemment un dinosaure, c'est comme un investissement immobilier, ça ou une Rolex, c'est pareil ou une pièce d'art, bah, voilà, un dinosaure, c'est comme un investissement mais voilà, historique, on va dire. C'est une pièce d'art aussi. Et du coup, bah, en fait, vu que ça valait beaucoup d'argent, il fallait que je trouve la meilleure personne pour réparer ses dents
les coller sur le les recoller sur le dinosaure et bien entendu, que cette personne se déplace à domicile avec son matériel. Donc c'était, une mission très, très sympa, c'était assez marrant et c'est vrai que bon, voilà, c'est un exemple en fait de l'autonomie et de la responsabilité qu'on peut avoir sur une tâche qui pour nous est complètement ridicule. Voilà, une tête de dino, clairement, je m'y attendais pas. Mais pour en fait le client, bah, c'est des milliers, centaines de milliers d'euros qui ont été investis et pour lui, c'est très important. Donc voilà. Et après, voilà, 3e point, développement de compétences, clairement, voilà, la planification, la communication et la gestion de crise qui peuvent être, particulièrement stressantes. Voilà, je pense à des vols annulés, je pense à des vacances, annulées, je pense à, une querelle, d'amoureux, qui surgit dans la vie du client où vous devez tout annuler. Ça m'est arrivé très, récemment où en fait, voilà, ça n'avait pas fonctionné, dans le couple du client et malheureusement, bah, j'ai dû annuler, tout ce dont j'avais fait, tout ce que j'avais préparé pendant un mois. Après, il y avait, je pense aussi à un nouveau challenge que j'ai eu, il y a quelques années où en fait un de mes clients, m'a demandé d'organiser son mariage. C'était pour moi un honneur fantastique, mais un énorme stress aussi parce que je ne suis absolument pas wedding planner. Je ne suis pas du tout mariée. J'ai jamais assisté à un mariage de ma vie, à part celui de ma sœur, mais j'avais 10 ans. Donc en fait, je ne savais pas comment faire et donc du coup, ça pareil, voilà, ça m'a pris des mois, mais en fait, c'était un challenge qui était fantastique et j'ai adoré ça. Surtout que le budget était là, donc c'était clairement, vraiment chouette à suivre en tout cas, donc je me suis bien épaulée et j'y suis arrivée, heu et ce mariage était une grande réussite, heu et j'ai prié beaucoup, mais c'était quand même une grosse réussite, donc c'était chouette. Mais voilà, ça vous peut si vous acceptez l'émission, vous pouvez vraiment développer un max de compétences, à l'infini et c'est génial. C'est vraiment super. Donc voilà, les compétences, nécessaires pour, du coup, pour être, assistante selon moi, hein, c'est selon moi. Voilà, je le remets dans un livre important, mais la gestion du stress et la flexibilité, en fait, le fait d'être flexible soi-même, ça va permettre, de «transpirer» entre guillemets la flexibilité à son client et de pouvoir lui exprimer que finalement tout est possible. Je peux organiser ton mariage, je peux réparer la tête du dino, je peux, faire en sorte de tout annuler parce que, tu t'es fait larguer, il y a une semaine. C'est OK, je vais gérer pour toi, mais le fait d'être flexible et de se dire: «OK, je vais annoncer les deadlines, selon moi faire ça, ça va prendre tant de temps, entre une fourchette de temps, de demander vraiment la deadline par rapport au client, de voir si c'est possible. Si c'est possible, tant mieux. Si c'est pas possible, il faut le dire. Comme ça évite les mauvaises surprises. Le fait de prioriser les tâches, respecter les délais et gérer les urgences, donc vraiment tout ce qui est organisation, planification, bah, pour moi, c'est vraiment un des trucs les plus importants. Tout comme la communication, parce qu'en fait, dans une entreprise, ou dans la vie d'un client qui est ultra riche, en fait, vous allez avoir des couches de staff énormes. Le fait de connaître et là, je recommande un livre que j'adore, c'est, Comment se faire des amis et influencer les autres. C'est un livre qui m'a beaucoup aidée, qui apprend en fait à, pouvoir, heu considérer toutes les couches de métier que vous allez rencontrer dans votre vie et pour pouvoir influencer et obtenir ce que vous voulez, parce qu'il y a une urgence. Ce livre est génial, je vous le conseille vraiment fortement. Je pense que le fait de pouvoir connaître toutes les branches de métier qui travaillent pour votre client, savoir exactement quel est le business de votre client ou de connaître dans quel milieu il a évolué, dans quel milieu il évolue maintenant, d'où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il va, connaître le prénom de toutes les personnes de son staff et de pouvoir, connaître chaque rôle de chaque personne. C'est très important, et de pouvoir vraiment considérer chaque personne, parce que tout le monde est votre allié finalement. Tout le monde a les mêmes clients dans cette histoire-là. Mais des fois, il va falloir que vous obteniez des choses de ces personnes-là ou des informations ultra importantes, à toute heure des fois. Donc pouvoir être amis et pouvoir traiter les gens aussi bien que vous aimeriez qu'ils vous traitent, c'est ultra important.
Ça, c'est vraiment je pourrais même le mettre en top, 1, mais de pouvoir être ami avec tout le monde et pouvoir rendre des services aux gens qui ont besoin de vous à un moment donné. De toute façon, ils vous les rendront plus tard parce que vous travaillez pour le même client et on a tous les mêmes urgences à des niveaux différents. Donc voilà, l'empathie, ça c'est important, l'empathie dans ce métier-là. C'est le plus important, je dirais même, même si j'ai mis en dernier point et la discrétion parce que, bah, vous verrez de toute façon dans tous les cas quand vous commencez avec un client, vous allez sûrement signer un NDA. Un NDA, c'est, une clause de confidentialité qui, protège le client, mais qui vous protège aussi. C'est en général unilatéral, donc c'est vous qui signez, et qui vous engagez à ne pas divulguer les informations personnelles, d'un client. Donc voilà, les compétences, nécessaires, pour travailler, en tant assistante. Donc du coup, je pense que, voilà, désolée, je suis en train de lire en même temps les commentaires. Je fais plein de choses en même temps. Du coup, les conseils pour ceux et celles qui s'intéressent au métier, et de devenir libre, parce que je pense vraiment que ce métier, pour moi, m'inspire la liberté de se faire clairement ce que je veux, quand je veux. C'est ultra important, et en tout cas de pouvoir, ne plus être dans un bureau, ça c'est, vraiment, un luxe. Clairement, c'est un luxe pour moi. Ça peut être une forme de liberté qui diffère pour tout le monde. Ça peut être pour des raisons différentes. En tout cas pour moi, c'est ça. Voilà, donc pour ceux qui les petits conseils que je pourrais donner, c'est de bien se préparer. Comprendre les attentes du client, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il recherche? Quel est son secteur? Quel est son métier? Qu'est-ce qu'il propose? Pouvoir développer des compétences, voilà, d'être ouvert en tout cas au développement de compétences qui sont variées. Maîtriser des outils, de gestion, de communication qui sont variés. Donc, de pas être fermé à ouvrir des nouvelles portes en fait et de pouvoir, travailler sur différents outils que vous connaissiez pas avant. Ça, c'est important de pas être bloqué, en fait, et de se dire: «Ah bah non, moi je suis nul en informatique, je veux pas». Malheureusement, si vous voulez être assistante virtuelle ou pas, ou même que vous vouliez travailler en face to face à Paris pour un client ou à Dubaï ou, au fin fond des Philippines, dans tous les cas, il va falloir, s'y mettre à la technologie et vite parce que les gens vont plus vite que nous et la concurrence est aussi assez rude dans le métier. Donc, pouvoir proposer un panel d'outils, de choses, à votre client, ça va faire la différence, en tout cas, dans ce que vous proposez. Le fait de se constituer un réseau, c'est important. Trouver des mentors, pouvoir se faire épauler, pouvoir se faire coacher, en fait, par des gens qui sont plus avancés que vous, pour pouvoir, en fait, avoir un exemple sur lequel vous pouvez vous reposer en disant: «Ah bah, moi, dans 5 ans, je veux être comme elle». Et une fois que dans 5 ans, vous êtes comme elle ou même peut-être moins, et ben, hop, vous avez un nouveau mentor et ça, c'est, en fait, heu, ultra important de pouvoir se dire: «OK, j'escalade, et une fois que la personne ne m'aide plus, et ben, je prends quelqu'un d'autre et encore et encore et encore et en fait, c'est comme ça qu'on va progresser au max, de pouvoir trouver des personnes qui sont meilleures que nous et c'est pas une honte, en fait, d'avoir des gens qui sont meilleurs que nous. Merci pour toutes les questions là qu'on reçoit. Je vais pouvoir répondre à tout ça après. Vous me posez des questions ultra intéressantes, donc n'hésitez pas si vous pensez à quelque chose, ça on pourra revoir ça. Je pense aussi que, le fait de pouvoir se mettre sur des réseaux, bah, comme VA World, par exemple sur l'académie, de pouvoir avoir accès à un panel d'infos, des ressources en fait qui sont, clairement pour 15 € par mois, c'est pour moi c'est donné. De pouvoir, en fait, avoir des cas concrets et de pouvoir avoir une communauté sur laquelle vous pouvez reposer, pour moi c'est la base en fait de pouvoir s'ouvrir un réseau en tout cas. Donc une formation, continue, ça passe par, voilà, la veille technologique. Donc faire une veille tout le temps sur les nouveaux outils qui peuvent arriver, sur les tendances, sur ce que les gens font, qu'est-ce que je pourrais faire pour en fait être meilleure, plus rapide, pouvoir optimiser mon temps, finalement. Moi au début je détestais ChatGPT, aujourd'hui je passe ma vie sur ChatGPT en fait. Donc c'est générer des images, pour créer des prompts, pour créer des pitchs, pour aider son client sur le côté, relations publiques, pour pouvoir, écrire des mails bien plus vite, pour pouvoir corriger des mails dans des langues que vous maîtrisez un peu moins.
Je prends l'exemple de l'espagnol pour moi, j'ai eu fait une levée de fonds, mixte espagnole, et anglaise avec, plein de VC qui étaient, espagnols et aussi, du coup des VC, anglophones et en fait, heureusement que j'avais, ChatGPT pour m'aider parce que quand je relisais mes mails, des fois, j'avais oublié des lettres, sur des mots ou que mon ordi avait pas bien corrigé donc en fait, c'est pas une honte d'utiliser l'IA, c'est justement un outil qui est ultra important et je pense qu'il faut aujourd'hui s'y mettre. Donc voilà. Donc du coup, là, on passe, à ça c'est un des derniers volets sur lesquels je vais partir. Là, on vous aide en fait nous, à devenir une assistante. On propose 2 formats. On propose, un coaching, du coup, d'1 mois, et un coaching de 3 mois. Donc il y a plusieurs, choses différentes. Donc ça, c'est chouette. Je pense que ça pourrait faire partie d'une aide, en tout cas, pour se lancer, et ça, c'est non négligeable. Je vous enverrai après un lien où vous aurez tous les détails. Vous pourrez nous poser des questions, et etc. Je sais pas si Mad a envie de parler sur ça, parce que je vais la voir revenir dans le live, mais je te vois pas, on te voit pas Mad. Non, je la vois pas, mais en tout cas, voilà. Du coup, je reviens, voilà. Donc du coup, ça c'est la fin de, ma partie. J'ai voulu finir cette partie-là par un petit message de motivation qui, selon moi, était important. Je pense que la vie, elle est trop courte pour se prendre la tête, et il faut foncer. S'il y a quelque chose que vous avez envie de faire et que vous avez envie de développer de nouveaux skills, lancez-vous. Pour nous, en tout cas, on est là pour, vous aider et heu et heu et voilà, on sera là, pour, épauler, vos besoins, vos questions et voilà. Du coup, on va partir sur la dernière partie, sur les questions que vous pourriez avoir. Et si vous voulez alors je sais pas si Mad, tu as envie de closer sur, un petit point peut-être que voilà, je Juste si t'entends. on peut répondre aux questions, pour, Bien sûr. concernant la diapo d'avant, si tu peux retourner à la diapo d'avant? Ah oui, 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 tout à fait, je retourne, Donc là. si vous souhaitez vous inscrire, je vous laisse le lien dans le chat et Julie qui demande si c'est finançable avec le CPF. Alors, non, malheureusement pas, ce n'est pas finançable avec le CPF et alors les autres questions sont au sujet du métier. Oui, bon ça, il y a pas de OK. souci, je peux OK. répondre, j'ai OK. alors je reviens en fait sur le Julie, sur, donc combien de clients as-tu et quelle est la fréquence, d'entretien, que j'ai avec mes clients? Du coup, alors moi, là actuellement, j'ai 5 clients et j'ai des points entre une fois par semaine et 2 fois par semaine avec eux. Donc ça dépend en fait, quelles tâches j'ai avec eux. Voilà, donc ça c'est un peu voilà, j'ai eu jusqu'à 8 clients, je recommande pas, c'est bien trop. Et j'ai eu aussi uniquement un client, donc voilà, ça dépend en fait, un peu de je dirais de la niche que vous allez chercher. Est-ce que les personnes ont envie de vous confier? Je trouve que pour commencer 1, 2, 3 clients, c'est pas mal et après en fonction de votre expérience et de ce que vous pouvez gérer à la fois et comment vous pouvez vous organiser, bah, vous pourrez avoir, plein de clients. J'ai des collègues, des connaissances qui ont plus de clients que moi et elles gèrent très bien leur temps. Moi, j'adore voyager et j'adore surfer, donc j'aime bien, prioriser, mon temps, perso aussi. Donc je fais pas, 8 heures, 20 heures, tous les jours. Voilà, donc j'ai des limites et je tiens à les respecter, donc d'où le fait de pas, travailler, 12 heures par jour. Après, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Hem
Alors du coup, est-ce que tu penses que ça soit compatible avec une vie de famille? La réponse est oui, tout à fait. Mad, et moi-même pouvons, du coup, attester que c'est totalement possible. C'est une question d'organisation. Moi personnellement, je n'ai pas d'enfant, donc je ne peux pas, je suis belle-maman depuis, peu, mais par contre, je ne suis pas maman moi-même, donc je peux pas vraiment, voilà, vous donner, Moi, je pense que c'est possible. Après, ben, comme Lorraine l'a dit, en fait, il faut être très strict en fait, sur votre disponibilité. C'est que vous pouvez aussi ouais. proposer en termes de disponibilité vis-à-vis du client. Donc, c'est vrai que moi, lors du premier call vraiment de découverte avec un client, je suis très claire. Par exemple, si vous n'êtes plus disponible à partir de 16h30, vous devez le dire. Si le week-end, c'est complètement off, même s'il y a des urgences, vous devez le dire. Et pour moi, tant que c'est clair dès le début, il ne peut pas y avoir de soucis après lors de la mission si vous êtes strict, vous avec vous-même, mais aussi vis-à-vis du client et vous dites là, enfin, ce que vous pouvez lui promettre en termes de disponibilité et ce que vous pouvez pas en fait lui assurer. Moi, par exemple, je donne toujours mes horaires et je dis au client qu'il me peut contacter, il peut juste m'appeler en cas d'urgence sur un numéro. Et c'est vrai que je suis tellement claire sur qu'est-ce qu'une urgence que souvent, en fait, on ne m'appelle jamais. Donc, pour moi, c'est urgence, c'est vraiment, comme disait Lauriane, tu arrives au Canada et ton visa, enfin, on te bloque à la frontière. C'est ça pour moi. Oui, ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a urgence et urgence et c'est à nous de pouvoir aussi guider le client sur ce que c'est une urgence et ce qui n'en est pas une et le fait, comme l'a dit, Madalena, être très clair, en fait, sur, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire en termes d'horaire, c'est ultra important. C'est ultra important, Et ne pas, et ouais, oui. éviter aussi de dire, moi, par exemple, si on me dit, «J'ai une urgence, est-ce que tu peux le faire, et c'est samedi?» Alors déjà, je ne vois pas le message et ça je aussi, je le dis au client qu'il est, dans les archives WhatsApp le week-end. Donc je ne vois pas le message et si jamais il arrive à me contacter, en fait, je ne me fais aucun souci à dire, «Je vois ça lundi», de répondre, voilà et Exactement. remettre le cadre. Oui, remettre le cadre exactement, ultra important, pour parce que en fait, si on accepte ça, après, on se fait un petit peu manger, et après c'est trop chronophage et on se fait plus respecter et c'est pas ce qu'on veut. Combien de temps donc Justine, combien de temps Justine, combien de temps cela peut prendre de développer son réseau, dans ce milieu-là? Alors ça dépend, bien entendu de dans quelle niche de clients, tu souhaites, en fait t'orienter. Je dirais que il suffit d'un client pour qu'en fait le réseau puisse partir. C'est vrai que moi j'ai commencé dans le milieu de la start-up, par, un contact. J'ai commencé à travailler une start-up et en fait, il y en a plein qui m'ont contacté par la suite. Donc en fait, il suffit d'un contact qui oriente et qui fait une référence ou qui demande, si il y a une dispo et après il y a une intro entre un CEO ou un autre, ou un call de découverte, par rapport à ce qu'on fait et l'expérience qu'on a ou, un skill qu'on a envie de mettre en avant par rapport à une mission. Par exemple, vous, votre skill, c'est la comptabilité ou si c'est le travel planning et ben, en fait, peut-être que vous allez tomber, sur une mission avec un client de 2-3 mois et en fait, il va vous redonner une référence, avec un autre client, il va vous recommander et ce client va vous recommander un autre client et en fait, peut-être à 3 et donc au final, il suffit d'un client dans le milieu, qui vous plaît et tout est parti. Heu et donc du coup, oui, Julie, je suis d'accord, avec toi. Ce livre est incroyable, donc je vous recommande vraiment, voilà, Comment se faire des amis et influencer les autres. Alors du coup, en étant un pilier, comme tu l'as été, est-ce que ça peut se pratiquer en full remote, hormis les voyages éventuels évidemment? Oui, tout à fait. Alors, Lara, ce métier est totalement faisable en virtuel. Après, il y a des limites au virtuel, bien entendu. Ça va dépendre de la personne avec qui vous souhaitez travailler. Si vous travaillez, avec des CEO qui sont à Paris, qui sont ou alors qui sont en full remote, bien entendu, vous allez vous greffer à une équipe en full remote. Moi, ça m'est arrivé de me greffer à des équipes, à Station F à Paris, qui étaient pas en full remote, mais qui étaient en hybride et tous les externes, étaient en full remote, ce qui est totalement OK.
Là, je termine avec une start-up parisienne qui est dans l'IA, dans la robotique. Il y a une partie qui était au bureau à Paris, mais tout le reste des externes, comme moi, on était tous en remote. Je parle du RH, je parle de la compta, je parle de tout ce qui est robotisation et IA, programmation. Tous ces gens-là, en fait, étaient en externe, étaient comme moi des consultants en remote. Donc, en fait, ça dépend. Après, c'est vrai que si vous voulez suivre des personnalités au quotidien, bah, vous allez devoir vous déplacer avec eux. Et ça, encore une fois, c'est un choix perso. On n'est pas tous obligés de vivre avec des personnalités au quotidien. C'est pas forcément quelque chose qui peut plaire à tout le monde. Donc, en fait, ça va être encore le fait de pouvoir voir ce que vous voulez faire et qui vous voulez targeter, avec qui vous voulez travailler. Et il n'y a pas de mauvaise réponse, en fait, tout est OK. Alors, du coup, on en est là. Donc, du coup, combien j'ai de clients? Ça, j'avais répondu aussi. Euh, Alors ouais, OK, super. Bonjour, combien de temps, pour toi peut-on mettre pour se sortir 2 000 € par mois environ? C'est ce qui me freine actuellement de ne pas avoir suffisamment d'argent pour payer mes factures et cetera. Alors du coup, Pascal, je sais pas exactement, ce que vous faites actuellement comme métier. Pour moi, se sortir, à un CA, en tout cas de 2 000 € par mois, ça me paraît pas fou. Je sais que c'est totalement possible. Il faut savoir prioriser et se mettre en avant avec des prix qui correspondent à notre expérience. Faut pas se sous-estimer, faut pas non plus se surestimer quand on rentre sur le marché. Faut savoir à ce qu'on vaut. D'où le fait d'être coaché et mentoré, pouvoir avoir quelqu'un qui pose un prix sur les skills que vous aurez. Ça, c'est important. Il y a des skills qui sont, je pense, qui a des gros skills en logistique. Ça, ces skills-là, c'est des skills qui valent très cher. Donc, en fait, on peut mettre en avant des skills qui sont ultra importants. Moi, mon skill premier, ça serait la relation publique parce que je l'ai fait beaucoup avec des personnalités. Et la relation publique, c'est des skills qui valent très cher aussi. Je parle par exemple, si vous êtes développeuse, que vous êtes, voilà, je veux dire, on a tous un petit point qui fait on sait ce qu'on vaut, on sait combien on peut faire. Et oui, je pense que pouvoir, en tout cas, se dégager un CA de 2 000 € par mois, c'est totalement faisable. Au début, on ne demande pas de quitter son CDI totalement, mais pouvoir se mettre en freelance et pouvoir avoir un petit à côté, pouvoir voir si ça nous plaît, pouvoir avoir voilà, mettre du beurre dans les épinards et pouvoir être en sécurité si c'est pas votre tasse de thé de quitter votre CDI par exemple tout de suite, c'est totalement possible. Totalement. Ouais, ouais, c'est ce que je recommande Euh, aussi. Vous n'êtes pas obligé de choisir, de passer de tout à 100%, de rien en fait à 100% PA. Vous pouvez tout à fait commencer à trouver vos premières missions à côté de votre CDI, même avoir un mi-temps à côté et freelance à côté. Et même quand vous êtes indépendante, vous pouvez toujours être assistante perso, mais aussi faire du no-code, du SEO et vendre d'autres types de prestations à côté. Exactement, le fait d'avoir plein de cordes à son arc, c'est important. Donc du coup, bon, avec les enfants, on a pu répondre. Combien d'heures de semaine travailles-tu en moyenne? Alors moi, je pense plutôt à la journée. En fait, ma journée type, c'est que je commence à 10 heures et je finis à 17 heures. Voilà, max. Donc ça, c'est en fait c'est ce que je m'impose. J'essaie de pas aller en dessous. Après, voilà, évidemment, il y a des cas particuliers qui font que bah des fois, on peut pas gérer ça autrement. Et on va devoir finir à 18, 19, 20 heures. Ça dépend ce qu'on a à gérer. Mais en tout cas, voilà, ça c'est ce que je m'impose. Voilà, peut-être que Madalena, ça sera quelque chose de différent. Je pense que ça dépend, ça dépend. Il y a des personnes qui aiment travailler que le matin, il y en a que le week-end. Moi, je ne saurais pas dire. Moi, j'ai l'impression que je travaille tout le temps, ou peut-être jamais. Enfin, parce qu'en fait, j'arrive pas à différencier en fait tout ce qui est perso, tout ce qui est de vraiment du boulot, en sachant que moi, je fais à peu près 80% de mon travail depuis mon téléphone. Donc, si je suis au parc avec mes enfants, si je suis avec eux à l'extérieur, je continue à travailler par moment. Je travaille souvent le soir, parfois je travaille le week-end. Mais en même temps, le travail, c'est ma passion. Je regarde des podcasts qui parlent du business, d'assistanat personnel, mais en même temps, ça m'intéresse aussi pour mon côté perso. C'est quelque chose que je ferai au-delà du métier. Donc, ça, pour moi, c'est pas facile. C'est vraiment un métier passion.
Mmh. On t'a Exactement, Je exactement. vois la question à l'écran, si tu as eu, toi, un mentor? Pour évaluer, pour évoluer? Oui, oui, tout à fait, moi j'ai eu des mentors, j'ai été coachée par, des personnes, qui, étaient aux États-Unis à la base, quand j'ai commencé, en start-up par exemple, j'ai été coachée par, une personne qui était dans l'entreprise, pour laquelle je travaillais, et cette personne-là partait à la retraite et en fait, ça a clairement été, ma mentor. Elle m'a beaucoup aidée. Je suis tombée sur elle, par hasard en fait, hein, parce que j'ai été prise du coup en consultante pour travailler, en assistante perso et c'est cette personne-là qui m'a formée et qui m'a beaucoup aidée. En tout cas, et heureusement qu'elle était là parce que c'est vrai que ça m'a évité plein de faux pas, et ça m'a évité, beaucoup de choses, qui auraient pu être, compliquées pour moi et le client. Et aussi quand j'ai commencé, en étant, du coup, assistante, pour, des familles royales, j'ai aussi eu, un coaching. Du coup, en fait, c'est une personne, qui gère, le staff, du client, qui sont en face to face avec eux tous les jours. C'est une personne, qui explique, comment se porter, devant le client, comment lui parler, comment se déplacer, en public, comment se présenter par rapport, aux journalistes et cetera. Donc en fait, c'est un peu tout ce qui est travail RP, relations publiques, l'image, la communication, c'est très important pour certains types de personnes qui se montrent en public. Il y a des personnes qui se montrent pas du tout en public, mais pour les personnes, qui ont en tout cas envie et qui ont besoin de faire des speeches en public, à la télé ou peu importe, c'est important de pouvoir suivre la personne de manière, à ce que, on puisse être coaché nous aussi et de pas faire de faux pas, parce que ça peut être très grave pour le coup. Donc voilà, le mentoring, c'est vraiment important. Je pense que c'est vraiment la base, du métier pour le coup quand on se lance. Alors du coup, est-ce que c'est financé avec le CPF? Alors ça, on en a répondu. Et alors, est-ce que les C-level et ultra riches, ne préfèrent ne pas avoir des assistantes perso dédiées à 100% et présentes dans les bureaux? Alors, oui et non. Les ultra riches, je peux vous dire que oui, ils ont envie clairement d'avoir des personnes qui sont, tous les jours, avec eux. Mais pas que. Il y a des personnes, qui n'aiment pas et qui ont envie d'avoir leur, privacy et c'est OK. Donc ça atteint des niveaux différents en fait, d'aide pour le coup. Heu, Ça peut être un accord mutuel ou pas. J'ai travaillé, un petit peu pour des personnes à Dubaï et j'y allais, une fois tous les 2 3 mois, au bureau, mais moi à l'époque j'habitais au Maroc et j'avais absolument pas envie, d'aller tout le temps à Dubaï parce que je déteste cette ville. Et après voilà, c'est propre à chacun. Il y en a qui donneraient tout pour habiter à Dubaï, moi absolument pas. J'évite totalement, tout comme Paris d'ailleurs. Madalena sait de quoi je parle parce que Ouais, on pareil. vient du sud toutes les 2. Voilà, donc c'est l'enfer. Tant qu'on peut éviter la ville, tout nous va. Donc voilà, je pense que peu importe la mission que vous voulez, il faut pouvoir s'adapter, communiquer avec le client. Moi, c'est déjà arrivé d'arriver sur des missions où on me voulait à 100% du temps, sur quelques mois à Paris et bah, j'ai dit: «Bah non, désolée, par contre, je peux vous proposer ça. Est-ce que ça passe pour vous?» En expliquant que c'est quand même safe, mais qu'on n'a pas besoin de se voir tous les jours pour que la mission, elle avance. Donc voilà. Du coup, Emma, est-ce qu'il y a possibilité de, payer en plusieurs fois? Et ça, du coup, je laisse, Madalena répondre à cette question-là. De de quoi, pardon? Pardon, est-ce qu'il y a possibilité de payer en plusieurs fois? Ah oui, je j'ai répondu par chat, à Ah OK, certaines personnes et donc super. oui, c'est possible. N'hésitez pas si vous avez aussi des questions à me contacter. Je vous laisse mon adresse email, OK. madalena@vaworld.fr si vous avez des questions sur la formation. Je vous ai laissé le lien du Tali si vous voulez vous inscrire. Ça va démarrer avant la fin de l'année. Une journée type, non, c'est bon, beh, Sophia ouais, Sophia qui dit qu'elle est déjà assistante, elle a pas mal de clients, mais que justement elle a pas mis assez de limites, pour la gestion de son temps. Ah ça, c'est important, OK. de Mmh, justement, oh, ouais, je pense de se faire suivre par rapport à ça, la gestion de son temps, c'est ultra important. Surtout quand on commence à avoir plus de 2-3 clients, mmh, ça peut être, un peu une surcharge, donc voilà. mmh. Très bien. Je crois qu'on Est-ce a qu'on a encore répondu le à temps? tout. Oui? Non, c'est on arrive à OK. la fin. OK. On arrive à la fin Du du coup, ouais, live. Mmh. super.
Ben, merci à tout le OK. monde. Alors, je vous ai laissé donc le lien de Tally, mon email si vous avez des questions. Évidemment, la formation, on n'en a pas trop parlé parce que c'est pas. On voulait surtout vous présenter le métier, mais je vais juste le remettre à l'écran si j'arrive. Merci à vous du coup. C'était vraiment top. Merci pour toutes vos questions en tout cas. On espère que ça vous a plu, et que vous avez passé un bon moment et voilà, au plaisir de reparler avec vous et comme Mad, vous l'a dit, n'hésitez pas, voilà, à prendre contact et on reste en contact. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Au Au revoir. revoir.